Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mardi 10 janvier, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va, sans plus attendre, on va regarder l'énergie qui nous accompagne pour aujourd'hui avec l'oracle des Médéors. Allez, c'est parti. Je vous remercie de votre présence pour les personnes qui étaient sur le chat du live du lundi matin pour la guidance de la semaine. Voilà, très bon moment avec vous. Où j'ai délivré aussi des messages personnels. Hein. On a fait des tirages express pour les personnes sur le chat. Hein. Des petits messages express. Donc voilà, ça vous a plu. Donc c'est le principal. On remettra ça ou lundi prochain ou le lundi d'après. Je vais voir un petit peu. En tout cas, merci de votre présence. Merci aussi pour les personnes qui ont souscrit pendant le live. Si vous aussi vous voulez souscrire à la chaîne, il y a le petit bouton ou le lien rejoindre sous les vidéos. Il suffit de cliquer dessus. Voilà, voilà. Et je vous le rappelle aussi, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via le site internet. Le lien s'affiche aussi sur la vidéo et sous la vidéo. Voilà qui est dit. Allez, on regarde. L'énergie pour aujourd'hui, c'est l'énergie du chakra sacré. Waouh, waouh, waouh. Alors, qu'est-ce que c'est que l'énergie du chakra sacré? Le chakra sacré, c'est tout ce qui est en lien, hein, ce sont les énergies qui influent bien sûr sur le rapport aux autres, hein, déjà dans un premier temps. C'est une énergie qui va apaiser aussi les relations, quelles qu'elles soient, hein, relations au sein de la famille, relations amicales, relations sentimentales, peut-être même un petit peu plus, voilà, un petit peu plus sur le sentimental, parce que le chakra sacré, c'est tout ce qui est en lien aussi avec la sexualité, hein. Donc voilà, c'est des énergies, hein, avec cette carte, c'est des énergies qui permettent... Oh, je suis désolée. On continue, je suis désolée, le téléphone qui a sonné, il a fallu que je réponde. Oh bah c'est toujours moi, hein, sinon c'est pas Béline, hein. C'est toujours la One Gonna Be to Fly, hein, mes tirages. Donc oui, je vous disais, par rapport au chakra sacré, oui, ce sont donc des énergies qui permettent de retrouver un équilibre pour vous, mais un équilibre aussi avec les personnes qui vous entourent, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est des énergies qui sont en lien aussi avec la sexualité, bien sûr, hein. Ce sont aussi des énergies qui favorisent les rapprochements, pas que physique, hein, attention, je parle de sexualité, après je parle de rapprochement, j'aurais dû commencer par les rapprochements d'abord, mais voilà, ça favorise justement les rapprochements, ça favorise tout ce qui est en lien avec la société, quoi, se faire de nouveaux amis, se faire de nouveaux, partenaires aussi sentimental, hein, dans le domaine sentimental. Donc voilà, vous l'avez bien compris, le chakra sacré, ça aide vraiment à harmoniser, à équilibrer tout ce qui nous parle de lien avec les autres, tout simplement, hein. Et quand même, un dernier petit truc, hein, ce sont aussi des énergies créatives, c'est les énergies qui vous aident à créer, qui vous poussent à vous exprimer librement aussi, hein. C'est un petit peu comme quand il y a une libération d'âme qui vous pousse à créer, et bien là c'est pareil, le chakra sacré quand il est vachement bien aligné, ben vous avez envie de créer, hein. D'ailleurs c'est pour ça que c'est en lien avec la sexualité, parce qu'on a même des fois envie de créer, de procréer, hein. Donc voilà, bon c'est pas pour tout le monde, hein. Mais ce sont de super belles énergies, en tout cas des énergies de partage, de communication avec les autres. Voilà. Allez, hop là, et ben dites donc, j'ai bien papoté pour ce chakra sacré, ça me stimule le chakra sacré. Allez, on y va. On va voir maintenant les messages avec Laura Aquarelle pour ce mardi. Quels sont les messages? Désolée, j'ai le fil en plein milieu. Allez, on y va. Oula, ouf. Eh ben, il y a le fouet qui s'est envolé. C'est le petit stress, la petite angoisse, le fouet. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi autant de stress? Ouh. Stress, angoisse. Oh, il y a de la transformation avec ce stress et cette angoisse.
Alors, on a le fouet, le serpent, l'anneau et les étoiles. Donc oui, on commence avec du stress, de l'angoisse, des choses un petit peu perturbantes pour vous. Il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise, il y a une situation, oui, qui vous provoque un petit peu toutes ces énergies. Et on nous parle là, justement, avec le serpent, de quelque chose qui se transforme. Non, on ne nous parle pas de personnes qui sont moches, qui sont pas gentilles. Non, on nous parle vraiment de transformation, comme le serpent quand il fait sa mue, en fait. Donc oui, on nous parle là d'une belle transformation, justement, par rapport à cette situation qui vous met du stress, de l'angoisse. Alors, apparemment, avec ces deux cartes-là, on peut nous parler de deux choses. Premièrement, on peut nous parler d'un contrat, de documents contractuels en tout cas, de signature, et c'est ça qui vous fout en stress. Peut-être que vous devez signer quelque chose, et waouh, ça vous fout un stress, mais là on vous dit que ça y est, ouf, c'est bon, ce stress va passer, et vous allez pouvoir signer, d'autant plus qu'on a les étoiles. Les étoiles, c'est la protection divine, c'est la protection de l'univers, la protection des anges, des guides, c'est aussi... comment dire, atteindre les étoiles, vous savez, c'est concrétiser quelque chose qui nous tient à cœur. C'est en quelque sorte exaucer aussi des vœux, exaucer ce qu'on a vraiment envie. Et c'est ça, cette signature, je vais vous donner un exemple. Voilà, par exemple, vous devez signer un contrat, par exemple, pour l'achat d'une maison. Je fais que dire par exemple. Pour l'achat d'une maison ou la location d'une maison. Et ça vous fout un petit peu le stress parce que vous vous dites... C'est pas tellement du mauvais stress, mais quand même, il y a de l'angoisse, il y a du stress, il y a, voilà, et vous vous dites, aïe, 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 je vais signer, c'est quand même quelque chose de lourd, quoi, par exemple, l'achat d'une maison, mais oui, mais vous allez exaucer vos vœux, et en plus, on vous dit, mais vas-y, quoi, c'est protégé, tu peux y aller tranquillou bilou, c'est protégé. Bah oui. En tout cas, voilà, tout ce qui vous fout du stress par rapport à quelque chose que vous devez signer, ça peut être aussi un contrat de travail, ou un engagement aussi, peut-être un mariage, allez savoir. Ça vous fout un petit peu le stress, mais on vous dit c'est bon, vas-y, lance-toi, c'est protégé. On peut nous parler aussi d'une nouvelle union, d'une nouvelle relation. Et là, ça vous fout un petit peu le stress par rapport à votre célibat. Parce qu'on peut me dire, et en tout cas ce que j'entends moi comme message, c'est que votre célibat vous va bien. Le fait d'être seul, ça vous va bien quand même. Mais voilà, il y a cette personne qui débarque et ça vous fout un petit peu des angoisses pour... Comment vous remettre à nouveau en couple. Pour moi, c'est du célibat de longue date, vous voyez, et vous êtes habitué à être seul parce que vous faites votre petit chemin, voilà, vous faites votre petite vie toute seule ou tout seul, et là, oui, mais voilà, il y a cette personne qui débarque dans votre vie, et ça vous fout un petit peu le stress de penser à vous mettre à nouveau en relation avec cette personne, mais on vous dit que c'est une personne qui vous convient, et qui saura vous apporter vraiment ce que vous recherchez, en tout cas ce que vous recherchez dans l'amour, dans les relations sentimentales. Donc c'est cool quand même, non? N'ayez pas peur de vous lancer à nouveau si vous en avez réellement envie. Mais c'est comme si vous vous dites d'un côté, ouais, ok, je suis célibataire depuis un petit moment, je fais mon petit train, je suis bien, moi, célibataire. Et de l'autre côté, vous vous dites, ah ouais, mais quand même, d'être avec quelqu'un, c'est pas mal aussi, vous voyez. Donc, lancez-vous, jeune padawan. Allez, on va venir faire un tirage avec l'oracle du Béline. On va voir, peut-être qu'il va compléter ou nous parler tout à fait d'autre chose. On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti avec l'oracle du Béline. Allez, on y va pour 4 cartes. Oula, on se calme. Eh bien, il y en aura plus que 4, il y en a 5, je crois. Ouh, voilà, on nous parle encore un petit peu de solitude, là. Sagesse, et oui, on est seul, c'est quoi ça? Les pénates, le cloître, on est seul, il y a cette solitude qui... Alors attendez, je vais essayer de les faire rentrer sans les chevaucher, voilà. Et ouais.
Il y a quand même ces énergies de réflexion. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. C'est ce qu'on me dit. Il y a beaucoup de mouvements aussi. Hein. Alors oui, on me parle de sortir de cette solitude. Alors cette solitude, elle vous a apporté beaucoup de choses. Peut-être que certains, là on peut nous parler, si on sort de ce tirage-là, on peut nous parler d'une introspection nécessaire. Une introspection qui vous a été nécessaire. Une solitude qui vous a été nécessaire pour apprendre beaucoup de choses. Pour évoluer tranquillement. Vous avez eu besoin de cette solitude pour acquérir, on vous dit, hein, de la sagesse, de l'expérience, pour comprendre les choses. Il y a eu un temps de réflexion, il a fallu une solitude pour vous pour comprendre les choses. Et on voit qu'il y a quelque chose de nouveau. On a la carte de la nouvelle. Oui, la nouvelle, ça peut être un message, ça peut être un courrier que vous allez recevoir, mais on peut me parler aussi de nouveauté dans ce sens-là. Hein. Donc pour moi, on voit que vous sortez de cette solitude, parce qu'avec la carte trafic, c'est comme si vous sortez de votre cocon pour vous jeter à nouveau un petit peu au milieu de la foule. C'est un petit peu cette sensation que je reçois. Mais on peut le lier à l'aura aquarelle, on peut vous dire que vous êtes sorti de ce moment de célibat, que ça vous a appris des choses. Peut-être qu'il y a eu aussi ce moment de célibat parce qu'il a fallu guérir des blessures du passé, des blessures sentimentales. Et on voit qu'à nouveau, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Alors avec cette carte de trafic, on peut me parler, oui, d'une rencontre, peut-être via des réseaux, hein, c'est ça le trafic aussi. Alors via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres, ou alors où vous allez rencontrer cette personne où il y a beaucoup de monde. Alors ça peut être lors d'une réception, lors d'une invitation, ça peut être une invitation, ça aussi. Et c'est à ce moment-là que vous allez rencontrer cette personne. Voyez ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce soit ce célibat ou ce moment de solitude, il vous a été nécessaire pour grandir, pour évoluer et pour guérir, pour ensuite passer à quelque chose de nouveau derrière. Et ça, c'est juste génial. Donc si vous êtes encore dans cette phase, on vous dit que vous allez en sortir grandi en tout cas, et ça va vous permettre de vous ouvrir le champ des possibles, tout simplement. Hein. Le trafic, c'est aussi ouvrir le champ des possibles. J'aime beaucoup. On sort enfin de sa tour d'ivoire, là. Hein. On s'ouvre au monde, enfin. C'est ça aussi qu'on ressent dans ce tirage. Eh bien, c'est cool, Raoul. Hop, hop. Allez, on y va pour les messages de fin. Je vais en prendre plusieurs. On va prendre une carte de l'oracle au quotidien et on viendra prendre des petites cartes ensuite. On va enlever celle-ci. Allez, hop, l'oracle au quotidien, c'est celle-ci. Et on regarde le message. Oups. Vous vivez un éveil spirituel. Ben, c'est ce qu'on a vu aussi avec l'oracle du Béline. Avec le cloître, les pénates et la sagesse, c'est grandir, c'est évoluer. C'est prendre conscience des choses, c'est être dans cet éveil spirituel, prendre conscience, vraiment. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Les signes et les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses, vous voyez. Et oui, ça va bien avec l'oracle du Béline, vraiment. Ah bah c'est cool. Allez, on va faire quelques petits messages avec la boîte à messages. La boîte à messages. Allez, on y va. Petit message. Le petit oracle des runes, on vous dit: ton appréciation intérieure est parfois trop sévère et paralyse tes possibilités d'action. Ne sombre pas dans la peur, mais regarde tes inquiétudes sans jugement, puis rassure-les, illumine les ombres. Tu es capable de tout. Ouh. Et oui, n'ayez pas peur. Chassez les peurs, brillez. Allez, un deuxième, avec le pouvoir des animaux, je crois.
Le pouvoir des, je sais plus. Enfin bref, c'est la luciole pour vous. Encore, on brille encore avec la luciole. Ben voyez, ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse. Elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Mais décidément, c'est les deux qui vous disent de briller. Eh ben brillez. Là aussi, ça brille. Mais brillez. Allez, une troisième. Hop. Ah ben c'est les fées. C'est les chevaux fées. Et là, on vous dit quoi? Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Ouh, laissez-vous aller les enfants. Bah écoutez, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un très très bon mercredi. Puis comme d'habitude, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye.